Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre quintet flash du jour ce lundi, direction l'hippodrome de Caen, à l'occasion du prix de Thury-Harcourt. On va évoluer sur 2450 mètres. Caen, c'est corde à droite, bien évidemment. Ils seront 16 à y prendre part avec quelques chevaux qui vont devoir rendre 25 mètres. Avantage toutefois aux chevaux qui s'élancent en tête. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 6, Gaz d'Ocagne. Ce pur droitier est irréprochable ces derniers mois. Sa récente victoire à Vichy parle pour lui. En partant devant, il peut en faire trotter plus d'un. Méfiance avec le 8, Get Up des Plaines. Difficile de le faire plus régulier que lui actuellement. Il affiche 75% de réussite sur cette piste. L'engagement est idéal à la limite du recul. Il devrait jouer les tout premiers rôles, tout comme le numéro 7, Gaspard, qui traverse une belle passe actuellement et s'est toujours placé lors de ses deux tentatives sur cette piste. L'engagement, là encore, est favorable puisqu'il part en tête. On y compte. Les opposants, avec un cheval des 25 mètres, le numéro 13, Frenchman, qui a déçu ces derniers mois, mais qui retrouve ici le parcours de son dernier succès. Il affiche d'ailleurs 100% de réussite à Caen. Déféré des postérieurs, il devrait pouvoir lui aussi lutter activement pour les bonnes places dans cet événement. Le numéro 2, Granit du Gers, il se montre plutôt appliqué ces derniers temps et s'est déjà bien comporté sur cette piste. L'engagement est bon, il peut accrocher une place pour la victoire, ça va être plus compliqué. Même chose pour le numéro 3, Gitane du Rib, qui vient de renouer avec le succès, effaçant au passage de nombreux échecs. Elle n'a encore jamais réussi à Caen. Maintenant, elle est en forme. Est-ce qu'elle va confirmer ou non? Moi, je m'en méfie, raison pour laquelle je la place assez haut dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Frozen Queen. Elle a montré de la vitesse en Scandinavie, mais également de la tenue depuis qu'elle évolue sur notre sol. Elle vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Châteaubriand. Sur sa lancée, elle peut faire mal. Elle pourrait même, pourquoi pas, jouer la victoire. Je l'ai peut-être mise un peu bas, mais raison pour laquelle je l'ai surtout mis en coup de poker qui connaît une belle réussite ces derniers temps. Les outsiders, nombreux, ils sont bien évidemment avec le 14, Fiesta de Belver, qui traverse une belle passe comme l'atteste sa récente 3e place à ce niveau. Elle a déjà triomphé à droite, c'était sur l'hippodrome de Cabourg. Alors l'engagement n'est pas favorable aux 25 mètres, maintenant elle reste compétitive pour les places. Le 10, Everdream Music, qui n'est jamais sorti des 3 premiers en 4 tentatives sur cette piste, en y rendant déjà les maîtres. Maintenant, elle rentre après 8 mois d'absence. Où en est-elle véritablement? Francan a l'air plutôt confiant. Je me dis qu'il faut s'en méfier. Elle aussi pourrait faire très mal dans la phase finale. Là, c'est garde à vous, qui s'est surtout produit sur l'herbe ces derniers temps, avec réussite. Évoluer piste dure, ce ne sera pas un souci. Le cheval est en forme. Lui aussi peut, pourquoi pas, ambitionner de prendre une petite place. Le numéro 4, Goldfly, qui a franchement déçu ces derniers temps et semble actuellement loin de son meilleur niveau. Maintenant, l'engagement est plutôt favorable. Je me dis que si le cheval se rappelle qu'il a déjà réussi de belles perfs par le passé, il est capable de venir grappiller une petite place et faire afficher une cote, tout comme le numéro 15, Frilouz de Carnasse. C'est un pur droitier qui se montre plutôt constant dans ses performances, mais force est de constater qu'il est mal engagé aux 25 mètres. Il va devoir se sublimer pour parvenir à ses fins. Mais bon, pour une 4-5e place, lui aussi, on ne peut pas l'interdire. Les délaissés, avec le numéro 9, Frigoulou Phraséen. Ce 7 ans de qualité, c'est lire et écrire à ce niveau. Il s'est déjà imposé sur le parcours, mais un petit bémol, il est absent depuis septembre dernier. Son entourage n'y croit pas trop, raison pour laquelle je préfère tenter l'impasse. Le numéro 11, Fleuron d'Acadie, il est vraiment décevant ces derniers temps. À Caen, son bilan en fait état de 2 accessites pour 2 échecs. Il est mal engagé aux 25 mètres. Voilà, c'est vraiment pour les amateurs de grosses cotes, mais moi je n'y crois pas. Le numéro 12, Dame de Tillard, elle est surtout compétitive sous la selle. Ça se complique à l'attelé, surtout aux 25 mètres. Je pense qu'on peut tout simplement la regarder courir. Et enfin, le numéro 16, Esteban Giel, qui reste sur un succès à Cagnes, mais n'a pas été revu depuis. Il s'agit donc d'une rentrée de surcroît aux 25 mètres, ce qui évidemment complique la donne. On va attendre un petit peu, on va le regarder courir et on va le garder pour le prochain coup. Voilà, on va se quitter sur ces dires avec notamment ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.